Hello les coachs, j'espère que vous avez la forme. Je vous emmène avec moi au Fitex, édition 2, édition 2023. Donc Salon du Fitness français, j'espère que vous allez kiffer. Je vous emmène avec moi toute la journée, enfin même les 3 jours parce que j'y reste le vendredi, samedi, dimanche, comme vous avez dit dans la vidéo précédente. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Ah yeah, ça va? Ce sera dans le vlog, tu vois. Salut, c'est Gary. Est-ce que tu as la forme? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Ibra. Oui, Ibra. Là, c'est bien. C'est vidéo super. Très fort, c'est long. J'ai pas vu. On a même dit. Ouais, Stéphane, au début, je c'est trop tard. Attends, vas-y. Ouais, donc du coup, hein, La dernière, Hélène. Rudy, est-ce que tu peux nous expliquer on joue à quoi là, on fait quoi? je sais pas, on joue à un truc. Saboter. Saboter. Estelle, on joue à quoi? On joue à Le moitié. saboteur. Ah d'accord. On joue à moitié endormi. Le marketeur, c'est différent. C'est moi qui regarde. Allez. Les cartes ont été partagées. Dring. C'est des boyards. Ils ont peut-être une cloche. Oh putain. Alors, Et là, elle a fait quelque chose. Oh là, elle a sorti une phrase qui. C'est du high level là. Tu peux pas le refaire? Ah non, c'était trop compliqué. Non, mais... Voilà, tu vois, c'est la l'inspiration. oh my god. Est-ce plus productif que d'être dans la communication pour faire des économies? Il va vous montrer comment faire. C'est un truc, mais bref. Ah, Rudy? Je préfère arrêter de vous montrer ça de lui-même. Andy Poiron ensuite, mon copain Andy Poiron, qui vient de Dijon, vous connaissez. Je suis écrasée. Il faut ça pour le vlog. J'ai même pas la place de mettre une jambe. Et après il dit que je suis gros, s'il vous plaît, regardez ça. Là. Non mais sérieux. Non mais. On est à Paris. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il pleut. On est trempés moi. Bon, vous êtes prêts à courir? Et du coup, la direction est bonne déjà. Ouais, tout droit. 2, 1, go. C'est lui Rudy ou pas? Et puis vous vous dites, ce qui est encore plus génial, c'est que je vais pas devoir lui vendre et lui prendre son argent. Parce que ça, je me sens très mal à l'aise à lui prendre son argent. J'ai un peu le sentiment d'être un imposteur, voire un voleur, et de l'arnaquer. C'est souvent le sentiment pour les coachs. Ah non! Et en fait, cette photo, j'en... Pour le jour du rendez-vous, vous avez déjà avec leur thé, leur café, avec du sucre, du miel, du citron. Excellente anticipation. Soyez attentifs, vous la gagnez Michel. Excellent. C'est ça l'esprit de groupe. J'ai eu une personne qui faisait 65 kilos qui était arrivée à 4. J'ai eu une personne qui faisait 65 kilos qui était arrivée à 80 kilos parce qu'elle ne pouvait plus faire de sport. Elle mangeait de kilos. Elle était à 80 kilos, elle était triste. Le frère, elle sentait qu'elle avait des larmes aux yeux parce que ça la touchait d'avoir pris avec le business.
de personal training, c'est aussi possible pour vous. Ok? Vous en êtes convaincu ou pas? Ouais. Ça date de quelques années maintenant. Ça a été un déblocage, j'ai reçu ça sur Messenger. Il y a quelqu'un qui m'a gracieusement donné 11 000 euros en une fois. Et à l'époque, c'était en 2018-2019, pour moi il était impossible de vendre des programmes d'accompagnement à des coachs qui dépassaient les 10 000 euros. Et j'en étais absolument convaincu. Donc forcément, comme je pensais que c'était impossible, je n'arrivais pas justement à vendre mon fameux programme d'accompagnement. Le jour où une personne a dit oui, je me souviens là, je pense toute ma vie de cette journée-là, ça a débloqué beaucoup de croyances par rapport à tout ça. Je pense que la première fois qu'une personne vous a donné, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où un client vous a donné, je ne sais pas, peut-être 1000, 1500, 2000, 2500 euros, la première fois? Est-ce que vous vous souvenez de cette première fois? On se souvient tous de cette première fois. En tout cas, j'espère. Et tout ça fait que vous allez avancer au fur et à mesure, vous allez casser les blocages au fur et à mesure. Peut-être que pour vous, le palier, c'est peut-être 1000 euros, peut-être que le palier, c'est 2000, peut-être que le palier, c'est 5000. Aujourd'hui, vendre un programme d'accompagnement en sport à plus de 3000 euros, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que du coup, vous vous dites, bah non, c'est impossible que les gens mettent 3000 euros dans leur santé? Il y en a d'autres qui sont OK avec ça. Et bizarrement, ceux qui sont OK avec ça, naturellement, ils arrivent beaucoup plus facile à vendre ce type d'accompagnement. Donc, bien sûr, je ne suis pas en train de dire simplement parce que vous êtes très fort en haut que vous allez réussir, et ça va conditionner beaucoup de choses. Ça va, bien sûr, il va falloir de la détermination, il va falloir du focus, et il va falloir, bien sûr, vous entraîner. Et si vous avez cette mentalité-là, je suis absolument convaincu que vous pourrez arriver justement à développer des chiffres d'affaires que vous ne croyez même pas possible et en inimaginable aujourd'hui. Alors, je vais vous donner 7 règles. Vous allez voir que ce sont des règles qui sont applicables très facilement. Vous connaissez un peu le Fight Club ou pas? Ça vous parle pour certains? Ok. Donc, la première règle, non pas du Fight Club, mais pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires avec son business, c'est celle-ci. Vous pouvez vous l'ancrer dans la tête. Pas de mindset, pas de business solide. J'ai démarré en tant qu'instructeur fitness, manager de club. J'ai expérimenté le personal training quand ça a démarré en France. J'ai réussi à développer un chiffre d'affaires de 8 à 10 K quand j'étais dans des clubs de fitness. J'ai eu la chance en 2012 de créer mon centre de coaching. On est aujourd'hui affilié CrossFit sur Dijon. Et toute cette expérience et toute l'expérimentation que je peux partager à travers les médias, les réseaux sociaux et tout, c'est issu de ce que je mets en place chaque jour dans mon propre business et aujourd'hui aussi dans les business des coachs que j'accompagne. Je fais également, je ne sais pas si certains connaissent, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Comment il est gentil, m'a mis en bas. Je pense que c'est un des podcasts les plus connus dans le business du fitness. On ne parle pas du tout d'argent dans notre milieu, parce que c'est souvent, quand on parle d'argent, on est un peu mal vu. J'interviewe beaucoup de personnes hyper intéressantes, des personnes qui démarrent leur activité, des personnes qui ont un business successful. C'est tous les samedis. Vous avez des têtes connues, il y a des gens qui sont aussi ici dans cette salle et que je remercie. Ma deuxième passion aussi, parce que moi, mon métier avant tout, c'est coach. Alors après, on peut mettre plein de choses après, coach sportif, coach nutritionnel. Et je n'étais pas voué à accompagner les autres dans la partie business, parce que moi, j'y connaissais rien il y a 20 ans. Je ne suis pas issu d'un milieu entrepreneurial. Mais il faudrait constater que j'ai été obligé d'apprendre par moi-même, parce que si j'avais que des compétences techniques, je ne serais sans doute pas aujourd'hui à vous parler et 20 ans après à faire toujours ce métier-là. J'ai la chance aujourd'hui d'accompagner des coachs sportifs dans cet objectif, dans cette focus. On se donne comme objectif à chaque fois d'aller chercher, parce que je pense que avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires sur une année en solo, c'est tout à fait possible quand on est personal trainer. Alors, il y a plein de façons de devenir personal trainer, il y a plein de business models différents. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Il y a quelques personnes qui se reconnaîtront dans la salle. Et même chose, je les remercie. Alors, j'aimerais que tout le monde se lève. C'est important de se lever pour faire circuler le sang. Tous ceux qui font plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires à l'année,
Vous restez debout, les autres, vous vous asseyez. Ok. Ceux qui font plus de 50 000 € de chiffre d'affaires à l'année avec votre business, vous restez debout. Okay. Ceux qui font plus de 75 000 € à l'année, okay. Est-ce qu'il y en a qui font plus de 100 000 ou presque 100 000 € de chiffre d'affaires et plus avec leur business de coaching? Ouais. Alors les gens qui sont debout, il faut les regarder, d'accord? Parce que ce qui est important à comprendre, alors on peut les féliciter, ouais, déjà, mais c'est surtout prendre conscience que c'est possible. Et l'un des premiers freins, c'est de se dire que 100 000 €, c'est impossible avec simplement en entraînant les gens, en faisant faire quelques burpees, quelques abdos et quelques squats, c'est possible de générer autant de chiffre d'affaires. Le simple fait de prendre conscience que des personnes comme nous, ouais, ils sont comme nous, hein, ils ont 2 jambes, 2 bras, une tête, sont capables de réaliser ce type de chiffre d'affaires-là, moi je me conditionne à me dire que moi aussi, je suis éventuellement possible, enfin, c'est éventuellement possible pour moi de réaliser ce chiffre d'affaires-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu l'athlétisme et qui connaissent ce monsieur-là? Ça vous parle ou pas? Non. Je connais ce monsieur. C'est le premier qui a battu le... Roger Bannister, c'était... On disait qu'on va faire 100 mètres en 24 minutes. Ça date un peu. Et ça a été la première personne qui a réussi... Depuis qu'il a brisé ce mur, tout le monde s'est dit c'est faisable. 1,6 km. Et à cette époque-là, on croyait que c'était absolument impossible de descendre en dessous des 4 minutes. C'était une croyance. Et que humainement possible, physiologiquement, au niveau de l'anatomie, c'était impossible de descendre en dessous. Bon, c'était assez simple parce que on a tous, je pense, dans notre tête, moi le premier, une petite personne dans notre tête qui essaie de nous saborder, qui essaie de nous dire tiens, au lieu de faire ça, tiens, ça serait bien que... il a réussi, il a réussi. Bon, il a placé son jeu. bien mon truc, mais essaye, tiens. Erwan m'a partagé. Alors, je suis dans un défi, le gars il le fait, il le fait. Allez, je vais tester et je vais perdre quelques semaines à essayer de tester un nouvel outil. Tiens, bah, je suis sur Instagram. Putain, mon pote il m'a dit que TikTok c'était formidable. Alors je vais le mettre sur TikTok. Vous connaissez un petit peu ce syndrome là, ce qu'on appelle le shining object, l'objet brillant. Ça arrive à certaines personnes ou pas du tout? Moi ça nous arrive tous. Ça c'est la pire chose, d'accord? On est tous confrontés à ça. Moi le premier. Lundi matin, vous allez partir dans tous les sens. Il y en a qui vont rien faire, et il y en a qui vont essayer de partir dans tous les sens. Focus, ok? Il y a plusieurs petites choses par rapport à cette notion du saboteur qu'on a dans notre tête. Le syndrome de l'imposteur. Mais je suis qui, moi, un simple sportif pour proposer des programmes à plus de 3 000 € l'année? J'ai juste fait une petite formation, j'entraîne juste les gens. Je suis qui, moi, pour proposer des accompagnements à 250, 300 € par mois? Syndrome de l'imposteur. Si je me dis ça, je suis un qui a l'auteur est là, l'auteur est là. Etc., etc. Je crois que c'est moi, je crois que c'est moi. Cette année fut charnière pour moi en m'offrant la chance de réaliser des choses auxquelles je ne croyais pas possible. Okay? Si vous êtes entouré de gens qui vous poussent, qui vous relèvent, qui vous donnent un petit coup de pied des fois dans les fesses parce que c'est nécessaire parfois, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir atteindre les résultats. Et c'est ce qu'on doit faire avec nos membres aussi, avec nos clients. Il ne faut pas être non plus leur dire « Ah, mais c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois ». Un coach aussi, c'est un moment, c'est une personne qui est capable, d'accord, de dire « Là, si tu continues comme ça va pas fonctionner. Okay. » La deuxième règle du Fight Club. C'est quoi la deuxième règle du Fight Club? Pour ceux qui connaissent le Fight Club. Donc la deuxième règle pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est exactement la même chose. Pas de mindset, pas de business solide. 100 000 €, ça peut paraître énorme. Okay. Qui prend des vacances ici? Parce que j'ai appris que peu de personnel trainers prenaient des vacances. Quand même, il y a quand même la moitié qui font des vacances, ça c'est bien. Il y a beaucoup, malheureusement, de personnes qui bossent 24 heures, 7 jours sur 7, tous les jours, qui prennent très peu de vacances dans l'année. Le seul problème de tout ça, c'est que vous vous épuisez physiquement, mais surtout mentalement. Okay. Si vous êtes épuisé mentalement, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour trouver de bonnes idées, pour prendre du recul sur votre activité. Pour vous dire là, tiens, j'ai l'impression que je commence à moins bien parler avec les gens, je suis moins actif, je suis moins avec mes clients. Faites attention à ça. Imaginons qu'on prenne tête
sont capables de réaliser ce type de chiffre d'affaires-là, moi je me conditionne à me dire que moi aussi je suis éventuellement possible, enfin, c'est éventuellement possible pour moi de réaliser ce chiffre d'affaires-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu l'athlétisme et qui connaissent ce monsieur-là? Ah, bien, il y a quand même un tiers, pratiquement la moitié. Excellent, vous pouvez vous asseoir. Hello. Alors, tout ce qui est petit, c'est mignon. Là, je vais faire quoi? À ce qui paraît, à skip. Faut que je porte À skip. alors? Non, pas trop fort. Voilà, pas trop fort. Voilà, c'est bon. Ralenti, voilà. Encore. En rien. En gros, tu laisses ta force max. Et après, en fonction de ça, là, tu vas devoir aller en frappant. Allez, let's go. Et tu vas juste mettre ton maximum. Et là, on continue, on continue, on continue. Et là, Ici, la vallée est facile. Pas de mal. Allez, vas-y, Tata. Allez, vas-y. Allez, Tata, vous montez. Allez, Tata. Allez, allez. Vas-y, vas-y. Pousse. Encore. Ah, shit. Le Mario, regarde, il est concentré. Allez, c'est le Mario. C'est David, t'as filmé. Vas-y, tu vas avoir un double champignon. David, tu m'as filmé. Mets-toi, mets-toi. T'as mis sur le groupe, David. Ça, tu le refais, hein. Ah ouais, c'est... Ah là, c'est... Non, j'ai pas filmé, Ah, tu as pas filmé, qui c'est qui a filmé? Personne. Allez, 2. Allez, va, ça passe, ça, easy. Allez, 72, 72. Tu profites ou pas? Alors. Allez. Super, encore. Allez, Tata. Souffle. Encore. Nickel, allez. Encore. Allez. Allez, Allez, on patte Jennifer, Allez, on patte Jennifer. Encore 2, encore 2. Encore 2. Allez, encore une. Allez. C'est bon, t'as battu Jennifer. Allez, tu l'as. C'est gagné. Allez, encore 2, tu la mets à l'amende. Allez, on va chercher Christopher. Boum. C'est bien, allez. 78. Allez. Vas-y. allez. Faut pas le faire. Ah, mais faut le régler. Faut lui régler. Faut faire les réglages. Bon, il va. T'as 3 secondes. Ah. Je peux te reposer. Tu l'as, 2200, Kylian. Tu te tonnes, c'est de la merde. Il est gentil. Il me plaît pas trop, lui. Il me plaît pas trop. Excusez-moi, mademoiselle, votre collègue vient de faire. Monsieur Raté, je m'attendais pas à ce qu'il allait faire ça, le gars. Elle a fait le 2e meilleur score chez les femmes. Du coup, tout le staff vient pour elle. Elle a battu le record. Elle vient au salon incognito et du coup, elle bat des records. Lui, il est bon. Soyez coaché par Never Give Up. Soyez coaché par Estrella Coaching. Il est arrogant, mais dans le tas. C'est bon. Gardez-le. Sur un terrain de foot, il était arrogant, il s'est fait péter le genou, maintenant... T'es les procès, toi aussi, peut derrière. Je vais là en grand. C'est bien sûr, ça. C'est un blessure de foot. Le problème, c'est que vous n'avez pas de technique pour m'arrêter, donc ils m'ont pété les cons. Voilà. Ah, on gagne comme on peut, hein, chacun avec ses armes. Exactement. Tu recommences alors? Non. J'en fais une autre. Oh putain. J'arrive pas à écrire votre mail, Walter. C'est vrai? Hein?
Voilà, c'est 11 tonnes ici. Hein. Ouais. Putain, c'est... Moi, je veux bien faire le dos. Elle va faire le dos, elle va faire le dos. Elle a le meilleur score en presse, elle va faire le dos. Donc, conditionné, hein. Dans le temps que j'ai fait 77. Allez, fais le record. Ah, le record, c'est impossible. Ah, Mamie qui a fait 8 tonnes ou 10 tonnes. Le mec, il ressemble à quoi? Ouais, c'est un ours. Tu vois, toi? Voilà, t'es tout petit à côté. C'est vrai? Donc là, au triceps, là, au dips, il a fait 12 tonnes. À la fin, il faisait 200 kilos. Ouais, bah, il y en a comme ça. Ah, il y a des gens comme ça. C'est quoi ça là? Et ça, c'est un hub. En fait, c'est une caméra. Tu passes devant, ça te scanne, en fait. Après, ça te pèse. Et après, ça règle tous les appareils à ta morphologie. T'as plus besoin de faire de réglage. Ah ouais. Tu arrives avec ton bracelet, tu bases, les machines te reconnaissent, ça règle pour toi. Non. Allez, on y est. Le sport est vite. Plus de force, hein, de force. Tu te recules. Je fais genre C'est pas une je fais genre de l'effet. Tac, voilà, exactement. Hop, on revient. On fixe sa tête, on regarde son score. J'ai un développé pour chaque série quand même, ça m'entraîner. Mais vas-y, c'est parti, c'est parti. Merci, go, go, go. Boum, boum, boum. Encore. On va. Et ça fait boum, Allez, on est là, boum, on est boum. là. Vas-y, on voit la sauce magique. Boum, boum. Luigi, qu'est-ce que belle. Encore. Vas-y, rentre dans la cloche. Allez, encore. Vas-y. Encore. Vas-y, y a pas de veine, sur le crâne. Encore. Boum. Va chercher. Boum. Boum. Attends, moi aussi. Le crâne brille, hein. Le crâne est luisant. Allez, princesse, c'est très... Allez, pas princesse. Ah, t'as pas mon frère, Rudy. Tiens, regarde. Tu l'as pas vu celle-là? J'ai fait une prière pour la copaine. Ah, vas-y, t'as deux mots, c'est bon. Attends, je vais te Luigi. En plus, je regarde vraiment les yeux. Sincèrement, je serais pas grand. Bon appétit. Bon appétit. Vas-y. Ça, c'est ta panne. Ça, c'est sûr que oui. C'est sûr, mais... Non, mais en soi, comme je te dis, 950 balles par mois en ayant 5 à l'année, ça va, c'est raisonnable. Raisonnable. Oui, mais ouais, c'est sûr, voilà. c'est sûr. C'est pas... Je t'ai pas dit... Play the game, girls are old, let's play the game. That's us. Yes, come on. Thanks for another